En mars 2023, le premier trailer de Sparking Zero est annoncé. À ce moment-là, le jeu est présenté comme le plus grand jeu Dragon Ball jamais créé. Donc autant vous dire que l'excitation elle était immédiate autant chez les fans de Dragon Ball que les fans de jeux vidéo en général. Et c'est normal parce que pour comprendre cet engouement, faut revenir en arrière. Le 9 novembre 2007, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 sort sur PS2. Et quelle sortie légendaire! C'est simple, pour beaucoup c'est le meilleur jeu Dragon Ball de tous les temps et il y en a même qui disent que c'est le meilleur jeu adapté d'un manga japonais jamais sorti. Toutes licences confondues, donc autant vous dire qu'on est sur un jeu extrêmement populaire. Autant par les chiffres que par la critique. Et dites-vous que tellement ce jeu est apprécié, il y a des gens qui faisaient encore des vidéos sur Tenkaichi 3 15 ans après la sortie du jeu, frère. Et belek, il y avait une vraie communauté, les mecs ils étaient actifs et tout, ils échangeaient entre eux, donc autant te dire que ce jeu il a marqué plusieurs générations. Tout le monde voulait la suite de ce jeu légendaire. Puis arrive le 7 décembre 2024, Sparking Zero, le jeu qui fait officiellement suite à Budokai Tenkaichi 3, sort. Et là les gars c'est un raz-de-marée, le jeu il est partout sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, TikTok, c'est en tendance partout. Les gens qui avaient précommandé le jeu en Early Access, même des petits streamers, ils avaient une explosion du nombre de leurs viewers, c'était un buzz mais international. En 24 heures, il y a eu plus de 3 millions d'exemplaires vendus du jeu, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie du bail? Déjà, de 1, ça prouve que Dragon Ball, c'est une licence qui peut parler avec Star Wars normal, ma gueule, parce que faire ça 40 ans après, avoir autant d'engouement, ma gueule, c'est rare. J'étais obligé de le dire, Oda, que je suis un ultra Dragon Ball, frère, désolé, c'est mon côté fanboy. Et deuxièmement, évidemment qu'il y avait une euphorie de malade à la sortie du jeu, mais peu à peu, cette euphorie, elle est un peu retombée. Parce que petit à petit, il y a des joueurs qui ont commencé à pointer du doigt certains défauts du jeu. Et petit à petit, tu vois, cette opinion qui était à la base minoritaire, elle a commencé à s'étendre de malade, et à la fin, la majorité des joueurs et des créateurs de contenu sur Sparking Zero critiquaient le jeu comme jamais. Résultat, la réputation du jeu, elle chute violemment. Mais quand je vous dis que la réputation du jeu, elle chute, les gars, c'est une dinguerie. Dites-vous que j'ai des potes à moi, ils ont jamais lancé une seule game de Sparking Zero, ils considèrent que le jeu, il pue la merde et qu'il est raté. Et toutes ces critiques, elles sont légitimes, hein. À la sortie du jeu, il y avait plein de problèmes, mais la vraie question, elle est là. Est-ce que Sparking Zero mérite toute cette haine? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment un jeu de merde comme on l'entend partout? Et bah, c'est à cette problématique qu'on va essayer de répondre ensemble, les frères. Donc moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Restez accrochés, prenez un truc à boire, à manger, à vous mettre dans le cul. Vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne vidéo, la famille. Wesh les frères, ça dit quoi, c'est Leven. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient à cœur parce qu'on va parler d'un jeu auquel j'ai beaucoup joué, qui est assez décrié par la critique, qui est tout simplement Sparking Zero. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce qu'en baladant sur YouTube, je vois beaucoup de personnes qui font des vidéos sur la chute de Sparking Zero, etc. Mais je vois rarement des mecs qui donnent leur avis sur le jeu, genre ce qu'ils en pensent en vrai, ou à la limite ils le font pendant 15 secondes dans leur vidéo, mais tu vois, ils donnent pas leur avis, ma gueule. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie de démystifier toute cette critique autour de Sparking Zero parce que je trouve qu'elle est injustifiée. Enfin, elle est justifiée selon certains égards, mais des fois, ma gueule, c'est un peu un effet boule de neige, un effet de groupe. On crache tous sur le même jeu parce que c'est la tendance. Et tu vois, aujourd'hui, frérot, je vais faire l'avocat du diable parce que, comme je vous l'ai dit en intro, Sparking Zero, c'est un jeu que personnellement j'apprécie énormément. Et tu vois, j'ai envie de lui rendre ses lettres de noblesse à ce jeu. Alors évidemment, il y a énormément de défauts dans Sparking Zero. Et je dis pas l'inverse, hein. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je vais essayer de mettre en avant les qualités qui, en mon sens, font de Sparking Zero quand même un très bon jeu Dragon Ball, tout en évoquant les défauts que j'ai rencontrés dans le jeu et qui sont partagés par des millions de personnes et qui ont fait que ce jeu est considéré comme une bouse. Pour avoir un regard objectif, frérot, t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais pas choisir, je vais pas sélectionner que les trucs qui m'intéressent comme ils font BFM TV. T'inquiète pas, mon sang, on va parler de tout, ma gueule, aujourd'hui. Donc reste accroché, mon ref, et mets un like, s'il te plaît, parce que là, faut que je gagne de l'argent aussi. Et pourtant, Dieu seul sait que je suis pas sponsorisé par Bandai Namco, frère. Je prends même pas un centime, ma gueule, pour faire cette vidéo, mais elle me tenait à cœur. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet de savoir si Sparking Zero c'est un jeu de merde, oui ou non, je vais te demander de t'abonner, de liker et de commenter, mon frère. Je le fais jamais, tu connais, j'aime pas casser les couilles sur ça, mais c'est important à skip. Donc je te le dis, mon frère, et bonne vidéo à toi. Alors le premier argument pour lequel j'aime autant Sparking Zero, c'est un argument de con, un vrai argument de zgeg, je sais, mais en fait pour moi c'est important. Mais Sparking Zero est un jeu où le fanservice il est exceptionnel. Tu sens que ça a été fait par des fans de Tenkaichi 3 déjà, mais tout simplement des fans de Dragon Ball. Parce que dès que tu lances le jeu, t'as l'impression d'être dans Dragon Ball, frère. Que ce soit les transformations, les attaques ultimes, et même les dialogues et les effets visuels, dans ce jeu tout transpire l'amour de la licence Dragon Ball. Parce que même ta grand-mère qui a jamais regardé Dragon Ball, elle sait à peu près c'est comment les combats, c'est refif de ouf, ça va vite, il y a des explosions, des grosses patates dans tous les sens. Et bah dans Sparking Zero, ils ont réussi à faire en sorte que les combats soient spectaculaires, rapides, explosifs, ma gueule. En fait, à chaque affrontement, t'as l'impression d'être dans un épisode, c'est kiffant. En plus, la tension, quand t'as plus beaucoup de PV, t'envoies une attaque de ouf. Ça, c'est propre à tous les jeux de combat, tu vois, il y a de la tension, mais quand elle est accentuée par le fait que t'as l'impression d'être dans Dragon Ball parce que t'es un fan hardcore et que t'as pas grandi et que t'as pas de taf et pas de CDI et que t'as un échec dans la vie,
C'est kiffant de ouf, frère. Et je vais vous donner une take qui est assez personnelle, mais pour moi, aucun autre jeu Dragon Ball ne fait ressentir cette impression d'être dans Dragon Ball, tout simplement. Alors Xenoverse 2, c'est un classique, mais l'immersion, elle est pas pareille selon moi, parce que dans Sparking Zero, c'est vraiment un truc de fou. Et c'est aussi pour ça, notamment, que la sortie du jeu a fait autant de bruit, parce que quand on voyait les visuels des combats et même dans les bandes annonces, tu sais, t'étais choqué. Même encore aujourd'hui, c'est un jeu qui est magnifique. Et ça, personne pourra lui enlever. Et en plus d'être beau, il est immersif, les gars. Que demander de plus? Bon, il y a beaucoup de choses à demander de plus pour un jeu vidéo, mais tu m'as compris. Et pour le deuxième aspect qui va en faveur de Sparking Zero, c'est notamment le mode histoire et son exigence pour certains niveaux. Alors contrairement à beaucoup de jeux récents trop faciles, Sparking Zero propose une vraie difficulté, surtout dans certaines phases du mode histoire. Parce que pour débloquer certaines étapes du mode histoire, t'es obligé de faire des défis dans certains combats, genre battre l'ennemi en 1 minute 30, des trucs à la con comme ça. Parce que Dragon Ball, c'est pas censé être facile. Quand tu lis le manga, ma gueule, tu vois Goku il galère et tout. Bah c'est la même chose pour toi derrière ta console, t'es obligé de galérer. Et tu vois, c'est un argument de matrixé, genre c'est très personnel, mais moi je l'ai ressenti comme ça quand j'ai joué au mode histoire. Alors évidemment, si on prend intrinsèquement le mode histoire comme ça, bah il pue la merde. Genre 17 ans plus tôt, quand Budokai Tenkaichi 3 est sorti, le mode histoire il était beaucoup plus complet, beaucoup plus immersif, frère. Dans Sparking Zero, les cinématiques elles puent la merde. C'est des plans fixes sur Goku avec même pas d'animation, c'est éclaté, on dirait le jeu il a été fait au dernier moment, il y avait une deadline de fils de pute, frère. Et je suis d'accord avec tout ça, mais moi en vrai ça m'a pas dérangé tant que ça. Genre moi ce que j'ai kiffé c'est vraiment la difficulté dans certains niveaux, genre c'était frustrant, je passais des heures dessus pour avoir enfin la satisfaction de débloquer, tu vois, les what if qui sont une super bonne idée du mode histoire, mais qui a été mal exploité je trouve. Mais c'est vrai qu'en termes de contenu intrinsèque, genre par exemple les OST, les cinématiques et tout, bah non, le mode histoire n'était pas très immersif, n'était pas très intéressant pour les joueurs. Et ça m'a pas dérangé tant que ça, mais moi je suis un Doberman, hein. Quand je joue à un jeu vidéo, pour que quelque chose me dérange, faut vraiment que ça soit un truc grossier, hein. Moi je suis un putain de chien quand je joue aux jeux vidéo, j'aime tout, frère. Enfin bref, les deux premiers aspects que je vous ai proposés, ils étaient très personnels, je vais pas vous mentir, quand t'es pas fan de Dragon Ball et que t'as juste envie de jouer à un jeu de combat comme ça parce que t'as vu Dragon Ball une fois au collège, mes arguments ils sont pas ouf. Là je vais te donner un argument qui est factuel, qui est tout simplement le fait que le gameplay du jeu soit profond. Parce que contrairement à ce que certaines personnes disent, Sparking Zero c'est pas un jeu simple. Et c'est justement ça qui fait sa force, parce que quand tu commences le jeu et que t'as jamais joué à Tenkaichi 3, le jeu il est dur à prendre en main. Tu vois, ça te casse les couilles, t'as envie de passer à autre chose et tout, mais plus t'apprends, plus tu découvres des choses, t'arrives à faire des combos, t'arrives à caler un Kamehameha dans le timing qu'il faut, t'arrives à activer ton mode Sparking au dernier moment et tout, tu vois, c'est kiffant. Et tu vois, cette satisfaction vis-à-vis du gameplay, elle est inhérente à tous les jeux de combat, hein. Récemment, j'ai acheté Street Fighter 4, je peux vous dire que le jeu il est dur à prendre en main, et une fois que t'arrives à placer des combos avec Chun-Li, ma gueule, t'es en pétard de ouf. Et quand t'ajoutes à ça le fait que tu sois dans un contexte où tu joues à Dragon Ball et que t'as l'impression d'être Goku, ma gueule, je sais, je suis un matrixé, je vous baise, mais moi ça me fait kiffer, ça me fait bander. Et pour rentrer plus en détail dans l'aspect technique de Sparking Zero, déjà premièrement la gestion du ki dans ce jeu elle est capitale. Elle est pas là pour décorer ou quoi, parce que quand tu cherches ton ki, dans différents jeux de combat et même de jeux de manga, tu vois c'est assez simple, t'appuies sur triangle 5 secondes et ta barre de ki elle est rechargée au max, alors que dans Sparking Zero, frère, pour recharger son ki au max, faut vraiment le faire, faut s'éloigner, faut trouver de la technique et tout, tu vois, c'est kiffant. Et évidemment la mécanique la plus connue du jeu qui sont les esquives en appuyant sur R1. Bon, pour certaines personnes qui sont super avancées dans le jeu, ça peut devenir assez répétitif dans les combats là, les mecs qui sont classés en rang Z en ligne. Leur combat c'est juste des téléportations et on va voir ça plus tard que c'est un peu une limite, mais quand t'es un casual ou que t'es un mec qui est pas tout simplement en rang Z parce que c'est vraiment une minorité du jeu qui est dans ces eaux là, bah c'est kiffant parce que t'es content de réussir le timing de te téléporter, tout ça crée des putains d'échanges, c'est kiffant. En tout cas moi, je kiffe quand je me TP et que ça fait ça. Et ça enlève le fait que tu peux pas juste bourriner, que tu sois pas coincé dans des combos. Parce que c'est le grand problème d'un autre jeu Dragon Ball qui est Fighter Z. Une fois que t'es pris dans un combo, c'est mort pour toi. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux te branler, tu peux casser la manette, ça va rien changer, frérot. T'es mort. Alors que dans Sparking Zero, il y a toujours des petits moyens, des contres, des trucs au timing précis. Ça avait le potentiel d'être un jeu de combat joué dans des grandes compétitions, c'est dommage. Putain! Et sachez que tout est subjectif, tout est mon avis. Rien n'est factuel, gros. Des fois, il y a des gens qui comprennent pas ça, gros. C'est moi, c'est l'Even, c'est mon avis. Je dis de la merde, je te baise. C'est bon? Je peux pas rentrer dans le moule comme tout le monde a donné les mêmes avis, là. Je suis en train de dévier, Smahli, on se ressent sur la vidéo. Enfin bref, maintenant qu'on a parlé de tous les aspects positifs qui ont fait que Sparking Zero a quand même buzzé et a été apprécié par certains joueurs, dont moi, on est obligé de parler des aspects négatifs. Et croyez-moi, c'est bizarre pour quelqu'un qui dit qu'il kiffe Sparking Zero, mais c'est vrai qu'il y a plus, en tout cas, de choses à dire négativement sur Sparking Zero que positivement. Alors déjà, évidemment, pour parler de quelque chose qui a énormément influencé la vie des joueurs en général, c'était tout simplement le mode en ligne au début. Frère, imagine-toi, tu crées un mode classé, tu peux quitter au milieu de la game et ça fait une victoire pour personne.
Tu sais, c'est un truc, même moi j'y aurais pensé alors que je suis un casual, frère. Je suis un mec qui joue pas trop à la play, en gros, ça veut dire casual. Mais l'avantage d'être un casu comme moi, bah c'est que, frère, en vrai, c'est un truc qui te fait rager, certes, mais t'es pas en pétard de ouf. Mais par contre, un truc qui est très très dérangeant, surtout au début de Sparking Zero et qui a contribué à sa chute, c'est notamment le fait que les équipes de Bandai Namco n'écoutaient jamais la communauté, frère. Tu vois le problème du mode en ligne dont j'ai parlé, genre quand tu quittais, il y avait une défaite pour personne, genre tu pouvais quitter dès que tu perds en fait, c'est injuste, genre c'est vraiment complètement con. Et ajouter à ça un matchmaking foireux où t'étais un noob et tu tombais contre des pros de la mort qui tuent, frère. Bah les équipes derrière le jeu, frère, ils ont réagi que trop de temps après, wesh, la hype elle était retombée, la réputation elle était déjà ruinée. Et je vous jure que pour avoir été présent durant la hype, etc., le mode en ligne et ce problème là du mode classé, je vous promets que c'est ça qui a fait chuter le jeu. Ou en tout cas en grande partie, la tête d'homme les gars, faites-moi confiance, faites confiance à votre gars. Et là, pour vous parler d'un aspect négatif qui est très important pour moi et qui a malheureusement un peu fait chier sur le moment, c'est le manque de contenu de Sparking Zero. Parce qu'en dehors du mode en ligne et du mode histoire, il n'y a rien à faire en vrai sur Sparking Zero. Et on te pousse à rien faire parce que dans Dragon Ball Sparking Zero, tout est servi sur un plateau d'argent. Parce qu'à la limite, si dans le mode en ligne, il y avait des missions, des trucs pour débloquer des personnages, des skins, etc., ça aurait été kiffant. Tous les jeux vidéo du monde le font. Et moi, c'est un truc que je trouve important dans les jeux vidéo parce que plus petit, quand je jouais à Dragon Ball Super Sonic Warriors 2 sur DS, qui est mon jeu Dragon Ball préféré all time, pour débloquer certains personnages, fallait le faire, hein, fallait y aller. Tu vois, ça te poussait à jouer sans être lassé. Parce que t'avais un objectif, tu vois, tu voulais débloquer tel perso, tel skin. Alors que dans Sparking, frère, tu lances le jeu, on te donne 1 milliard de zénith, les Dragon Ball, ça servent à rien. Tous les trucs dans la boutique, ils coûtent pas cher, donc ça veut dire que tous les personnages, tu les débloques en 2 secondes. Alors que tu vois, la magie de mettre les personnages en noir que t'as pas débloqué, ça marche à chaque fois sur tout le monde, que tu sois petit ou grand. Et tant qu'à rester sur les personnages, bah quand tu lances le jeu, t'es grave content, il y en a plein. T'as envie de tous les tester et tout, mais une fois que tu lances le mode en ligne, bah tu te rends compte que les personnages ils sont mal équilibrés. Tout le monde choisit Goku Ultra Instinct et Gogeta SSJ4. Et tu vois, au-delà de ruiner l'expérience, ça ruine le contenu proposé, frère. En vrai, à quoi ça sert d'avoir autant de personnages si les plus forts c'est Gogeta, Goku, Jiren, etc. Et vas-y, ça fait que le contenu au final il pue la merde. Même quand il est proposé avec toute cette multitude de personnages, bah ils le font mal. Et tu vois, ça a pour cause de faire que le jeu il a une durée de vie vraiment très courte. T'as aucune raison de relancer Sparking Zero et malheureusement ça a été un défaut qui a été fatal pour le jeu. Mais ils essaient de pallier à ça, les équipes de Bandai Namco, tu vois, ils essaient de sortir des DLC, etc. Mais ils le font après que la guerre soit passée, c'est trop tard maintenant. Mais pour moi, ce qui a vraiment niqué la run de Sparking Zero, c'est notamment la hype démesurée qu'il y avait avant le jeu. Parce qu'il est peut-être là le vrai problème au final. Tu vois, la hype elle était monstrueuse, la communauté elle était en pétard. Il y a des gens ils disaient ça allait être un jour férié quand Sparking Zero ça allait sortir. Et on a d'autres, ils disaient vous pouvez garder GTA 6, nous on a Sparking Zero, bref c'était un truc de fou comme je vous l'ai dit en intro. Et le problème avec cette hype c'est qu'on s'attendait pas à un très bon jeu Dragon Ball, non, nous on s'attendait au plus grand jeu Dragon Ball et même au plus grand jeu manga jamais créé frère. Et bah forcément quand le jeu il sort et qu'il y a même des problèmes qui sont assez minimes, bah la chute elle est fatale. Le moindre faux pas il est amplifié fois 1000, ça va être la même chose quand GTA 6 il va sortir. Hein. Même si c'est un petit problème, même si c'est un truc à la con frérot, il suffit qu'il y ait un truc qui bug ou qui pue la merde, le jeu il va se faire baiser le cul. Et c'est le problème des grandes sorties et il est là pour moi le vrai problème de Sparking Zero. La hype était trop grande pour le jeu. Parce que je le répète, Dragon Ball Sparking Zero est un très bon jeu. Mais la manière dont il a été teasé, etc., la commu, tout le grabuge qu'on faisait, frère. Moi-même, je m'attendais à un jeu parfait. Pour nous, ce jeu, il allait faire comme Tenkaichi 3, durer 10 ans, sans que le jeu perde son buzz, etc. Alors que maintenant, frère, si je lance un live sur Sparking Zero, sur la vie de ma mère, on est deux. Enfin bref, pour vous donner la réponse finale à la question de savoir si Dragon Ball Sparking Zero, c'est un jeu de merde et de savoir si ce jeu mérite cette réputation, eh ben non, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Pour moi, Dragon Ball Sparking Zero est un excellent jeu Dragon Ball. Néanmoins, pour la manière dont on nous a hype, dont on nous a teasé le jeu, si on prend ce prisme-là, bah Sparking Zero, il est très mid, hein, voire mauvais, parce que la manière dont j'étais hype et la manière dont on était tous hype, frère, on va pas se mentir, on s'attendait pas à un très bon jeu Dragon Ball, comme je vous l'ai dit, mais on s'attendait au plus grand jeu manga jamais créé. Quand tu joues chez toi tranquillement, tu passes un bon moment sur le mode histoire ou sur le mode en ligne, tu vois, tu lances 2-3 games, c'est carré. Mais c'est vrai que nous, on s'attendait à un putain de mode compétitif, on s'attendait à ce que ce jeu dure 15 ans comme Tenkaichi 3. On s'attendait à ce que le jeu soit considéré comme une référence des jeux de combat, à ce qu'il soit présent dans les plus grandes compétitions de jeux de combat européens, frère. Et pour vous donner une note, Sparking Zero, je lui mets un 7 sur 10, un 14 sur 20. Donc oui, Sparking Zero est un très bon jeu selon moi. En tout cas les frères, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu et si pour vous c'est un jeu réussi ou si c'est vraiment un jeu de merde, genre on peut pas le sauver du tout. Ça m'intéresse de ouf. En tout cas les frères, c'était Leven, j'espère que la vidéo vous a plu, on s'attrape samedi prochain à midi.